Mademoiselle, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la Une TV pour cette émission assez exceptionnelle aujourd'hui. Bonsoir Natacha. Bonsoir Richard. Et on est là pour surtout vous dire combien on mise sur vous et on mise sur cet auditoire qui est de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment le dimanche soir. Et on a hâte d'avoir la réaction donc de toutes les personnes qui sont ici autour de ce plateau, à commencer par vous, Walter. Ce que j'ai entendu me rassure. Et ça confirme effectivement les bruits que j'ai moi aussi de mon côté. Beaucoup de gens croient que les militaires nous ont abandonnés. C'est pas vrai. C'est simplement qu'il est très difficile de faire une mutinerie tout seul. C'est-à-dire qu'il faudrait une mobilisation simultanée qui est difficile à organiser. Mais moi, j'y crois encore. Rappelez-vous, dans toutes les émissions, je dis toujours qu'on ne pourra rien faire si le peuple ne connecte pas avec l'armée et vice-versa. Mais j'y crois encore, hein, comme l'aura Fabien, on va dire. Et je pense qu'on est bientôt à la libération. Et ça passera bien sûr par les militaires, les serviteurs de la nation, ce que j'appelle les serviteurs de la nation. Pour cette très belle intervention, on va donner la parole à Walter Boujna. Walter Boujna, vous avez, vraiment fait un texte, vous avez écrit un texte qui corrobore un peu tout ce que dit Christophe, avec qui vous étiez très proche et vous allez redevenir très proche. On a besoin vraiment d'une entente entre nous tous ici. C'est le but aussi de ces émissions, c'est de recréer des liens entre les différents citoyens qui ont de la niaque, qui veulent se battre, qui sont vraiment au combat. Et vous l'êtes. Et c'est pour ça que je me réjouis de vous avoir ce soir tous ensemble ici. Merci Richard. Alors, je vais juste essayer de faire une description de la situation. Pas sur le Covid, je crois qu'on est tous d'accord et je crois que 99% des gens qui regardent ont compris l'escroquerie. Donc, je vais parler plutôt des gilets jaunes, le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, alors je ne sais pas si c'était prémédité, moi je ne crois pas. Par contre, que ça a été infiltré, c'est évident. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Le côté positif, c'est que ça a réveillé quand même pas mal de monde. Il y a des gens qui ont compris qu'on pouvait quand même, alors même si ça n'a pas abouti, bon, je le savais depuis le premier jour, comme beaucoup de gens, on savait comment ça allait se passer, mais néanmoins, il y a des gens qui ont commencé à se réveiller. Bon. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce qui s'est passé ensuite. Et puis je suis bien placé pour en parler, puisque moi j'avais monté mon mouvement citoyen 1 an avant les Gilets jaunes, dans l'anonymat complet, mais j'avais compris qu'il fallait faire quelque chose de citoyen et de sortir de ces partis, de ces politiciens qui étaient consanguins, qui n'étaient plus là du tout pour le poste, qui étaient là pour justement pour leur carrière, pour leurs petits intérêts, pour leurs petites boutiques, et nous on ne comptait plus du tout. Bon. Et donc j'ai dit, moi je connais plein de gens autour de moi qui sont capables de faire mieux qu'eux. C'est prétentieux. Et pourtant nous avons écrit ensemble avec pas mal de citoyens, un programme. Alors ça commence toujours par ça, hein, dire qu'on fait mieux, il faut déjà le prouver. Et donc ensuite sont arrivés les Gilets jaunes. Je disais d'ailleurs à l'époque, sans un mouvement imprévu par la tenaille, j'appelle ça la tenaille, Macron et ses soutiens, et complètement imprévu, hors système, hors politicien, pourra faire vaciller le pouvoir. Mais faire vaciller le pouvoir, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne va pas au bout. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi? Les Gilets jaunes, le samedi, la pression, les Gilets jaunes, le samedi, la pression. Mais moi, quand j'allais dans les groupes Facebook des Gilets jaunes, et je leur disais, les gars, ça ne sert à rien tout ça. Là-dessus, je suis un peu d'accord avec Christophe, qui a je crois qu'il dit ça depuis longtemps, lui, enfin moi je le dis depuis le début. Ça ne sert à rien tout ça. Si on ne propose pas une vraie alternative, c'est bien de se révolter. C'est bien de dire comme la CGT, tous ensemble. Mais en fait, au premier sujet un peu touchy, tout le monde part dans tous les sens. Et il n'y a plus de tous ensemble. Donc, au lieu de perdre du temps à faire des groupes en faisant semblant qu'on est tous ensemble, en faisant semblant qu'on fait des réunions, ouais, le peuple, alors les grandes phrases, j'adore, le peuple, par le peuple, pour le peuple, ok, c'est beau tout ça, et la démocratie participative, et les référendums dans tous les sens, et le RIC, je vais vous dire, le RIC c'est un gadget parce que les gens ne sont pas ambitieux. Il faut changer le système et faire une mécanique globale, pas un gadget référendum, RIC, machin, une vraie mécanique. J'ai la mécanique, hein, je tiens à vous le dire, en toute humilité, autour d'un mandat impératif. Et quand on sera regroupé autour de la meilleure mécanique que nous puissions proposer, c'est-à-dire EGL Citoyen, il y a Christophe Chalençon avec son mouvement, il y a les MCP, enfin il y a plein de mouvements. Faisons une grande réunion de type The Voice politique. Moi j'avais inventé ce concept, personne n'a voulu le financer. Vous imaginez The Voice politique? Chaque mouvement, chaque candidat éventuel vient proposer son programme et son projet. Et on fait, et on juge au meilleur, pas à celui qui a le plus de followers, mais à celui qui va regrouper quelque chose de plus solide. Alors, je finis juste, je ne vais pas prendre l'antenne longtemps, juste pour dire que moi,
je rentre même plus dans les débats des gilets jaunes, qui a fait quoi, qui a manipulé. J'attends avec impatience, depuis 2 ans, que les gens arrêtent de faire semblant d'être tous ensemble sur rien et qu'on confronte, même si on doit se battre, façon de parler, se disputer. Et il sortira quelque chose de concret, de construit, de global, pas simplement un truc à droite à gauche. Et avec cette alternative, et là où je veux en venir, c'est que l'étiquette gilet jaune n'est plus porteuse aujourd'hui. J'ai du mal à dire ça parce que je vais encore me faire des ennemis. Et il a très bien dit, Youssef, effectivement qu'à un moment donné, les gens soutenaient, mais n'avaient pas envie d'aller se mélanger. N'oubliez pas que le peuple, c'est pas une entité c'est un peu hétéroclite, le peuple. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, mais qui ne souffraient pas il y a 2 ans. Et ils méprisaient un peu ces gens-là qui marchaient avec un gilet jaune. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique, grâce à leur manipulation, effectivement, de déclasser la partie de la population qui peut effectivement faire une révolution. Je suis très d'accord avec ce qu'il a dit, Youssef, évidemment. Donc l'idée, c'est quoi? Nous avons une chance unique de regrouper ces gens qui sont à l'époque gilets jaunes, un petit peu cadres moyens, et surtout commerçants, alors qui ont pris plein la gueule. Mais pas de leur proposer des manifestations. Bien sûr qu'il faut manifester un petit peu d'accord, mais une vraie construction. Et pour vraiment construire, il faut faire des réunions, des débats, mais constructifs, pas faire semblant d'être d'accord. Donc j'espère que Richard, j'ai fini, j'espère que Richard lancera ce projet d'émission que je vais proposer, hebdomadaire, de débat. The Voice politique, bah ça y est, c'est lancé et c'est la première ce soir. Voilà. Alors vous allez rentrer en 3 minutes. Si tu étais président, en commençant par cette phrase, si j'étais président, tu ferais quoi? Moi, président de la République. Non. Je commencerai par un non parce que je ne peux pas dire cette phrase. Parce que je suis l'inventeur du stop politicien et du quoi avant qui, messieurs, dames. Donc je vais commencer par vous dire ce que serait le président qui appliquerait le programme et le projet EGL citoyen. Ça, c'est mieux. Déjà, ce ne sera jamais un énarque, ce ne sera pas un politicien, ce ne sera pas quelqu'un justement de la caste. C'est aussi mon vocabulaire que j'emploie assez souvent. Ça sera un type quasi normal, mais pas comme normal Hollande, un homme qui aime son pays. Et ça sera la base. Et il sera juste honnête. Et pourquoi nous pourrons nous contenter, si j'ose dire, au lieu d'attendre un forum providentiel construit par les médias ou par une caste, justement, pourquoi on pourra se contenter de ça, si j'ose dire? Parce qu'il sera contrôlé par le peuple. Ce sera le VRP du peuple parce que le système lui-même, EGL, que nous proposons, que je pourrais détailler peut-être un de ces soirs, contrôle parfaitement le poste de président, qui n'arrive pas seul. Ce président sera entouré d'une équipe qui sera déterminée pendant la campagne, avec une création de poste de vice-président, qui sera lui chargé de la caution de nation. Je pourrais détailler, mais ça serait trop long. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, ce président? Il va déjà rétablir une justice normale dans ce pays, une séparation des pouvoirs, parce que là, c'est un scandale. Tout ce qui se passe, une partie de ce qui se passe, est dû à la corruption de la justice. Une vraie séparation du pouvoir avec vraiment un système clair et net, pas comme celui que nous avons actuellement. Ensuite, bien sûr, justice sociale, fiscale, sans tomber dans les délires, justement, où on va un petit peu trop loin parfois, où ça devient les riches sont méchants, les pauvres sont gentils. Jamais de la vie. On peut faire des mesures fiscales sans casser le business. Il ne faut pas non plus devenir un pays fermé, mais en donnant un petit peu de quoi vivre aux gens, parce que là, c'est pas possible. On peut pas vivre avec un SMIC, personne ne vit aujourd'hui dans ce pays. Alors ensuite, on va bien sûr reconstruire ce qui a été déconstruit, c'est-à-dire l'histoire, les valeurs, les racines de notre pays, qui aujourd'hui est soumis à beaucoup de choses en intérieur, en extérieur, et sali, et il n'y a aucune réaction. Parce que évidemment, et là je reprends ce qu'a dit Youssef, mais ce que nous savons tous, la mission globale de ceux qui nous dirigent, c'est de détruire la nation, toute notion même de nation, puisque le psychopathe au pouvoir n'a même pas la notion de ce qu'est une nation, il est ailleurs. Donc nous allons réparer la justice sociale, les valeurs. Et évidemment que quand on en sera déjà là, on y verra plus clair, parce que nous allons bien sûr détruire, avec un ton complètement différent, qui ne sera pas un ton d'intellectuel, qui ne sera pas un ton de vieux con, comme on dit avant, de réactionnaire. Mais nous allons détruire les aberrations, les incohérences, les délires idéologiques du progressisme, qui, quand on tire les fils, on arrive à une inversion totale des valeurs. Et nous pouvons le combattre non pas avec de l'agressivité, comme je suis en train de le faire, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de second degré. Voilà. Donc, on va détendre l'atmosphère et on va arriver à faire comprendre aux gens que les clivages gauche-droite, je crois que tout le monde l'a dit, on est tous d'accord, c'est complètement désuet. Aujourd'hui, nous avons un clivage peuple-caste. Nationaliste, on va dire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le retour à la nation, et mondialiste. Et quand on a compris ça,
On s'aperçoit qu'on doit se regrouper derrière un programme où, bien sûr, il y a 30 ou peut-être même 35% des mesures où on ne sera pas d'accord. Mais 65% d'accord sur un programme, c'est déjà 3 fois plus que ce qu'on nous fait actuellement. Donc, il faut être un petit peu moins ambitieux, ne pas passer du noir au blanc, mais peut-être passer par du gris, qui ne sera pas le rêve de tout le monde, mais qui nous sortira au moins de cette spirale mondialiste. Voilà. Merci beaucoup.